Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette petite review où on poursuit nos animés de la saison. Évidemment, je peux pas tout regarder, donc j'ai fait ma petite sélection. Et là, on va parler de l'épisode 4 de la saison 2 de Solo Leveling, un animé que j'avais suivi avec assiduité déjà lors de la première saison. Donc j'ai fait la review des 3 premiers épisodes avec un petit peu de retard la semaine dernière. Et donc là, on va attaquer le 4e épisode, un épisode bien sympathique, qui était un épisode, je trouve, nécessaire. Comme je l'avais dit, au début de cette deuxième saison, les 3 premiers épisodes, il y avait un petit côté redondant, dans le sens où on tombait encore dans le côté « Oh, on va faire un donjon de noob », et au final, hop, oh non, c'est pas un donjon de noob, c'est un donjon d'un niveau beaucoup plus élevé, ce qui va permettre un peu à... comment il s'appelle, Sung, comment dirais-je, Jinwoo, Sung Jinwoo, de briller un petit peu, de flex, de montrer son flow, de faire kiffer les meufs qui sont avec lui, de rendre jaloux les mecs qui sont autour. Voilà, c'est un peu le délire, voilà, on était vraiment un espèce de culte de la personnalité autour de Jinwoo dans ces 3 premiers épisodes. Alors, ça se poursuit un petit peu dans ce 4e épisode, mais on se focus surtout, j'ai l'impression que l'épisode se recentre un petit peu sur les enjeux. Ça y est, on a mangé notre flow stratosphérique avec le combat contre les elfes et tout ça. Là maintenant, on repose un petit peu les enjeux, on a un petit retour au calme, et on dit bon, c'est bon, il va plus pouvoir se planquer maintenant, il va être temps d'assumer un peu qui il est devenu, le niveau qu'il a atteint, et de se dévoiler au monde, parce qu'il faut qu'il passe à l'étape supérieure, il faut qu'il avance, il a besoin encore de progresser s'il veut réussir à choper l'élixir pour guérir sa daronne. D'ailleurs, je trouve que la scène où il la voit un peu en silence dans l'hôpital, je trouve qu'elle fonctionne bien, elle marque bien, elle est là vraiment pour remettre l'enjeu, pourquoi il se bat. Et donc, il va se refaire tester pour évaluer sa puissance. Il passe ce test, et boum, on ne peut pas quantifier sa puissance tellement il est balèze. Donc encore une fois, il en impose du style. C'est le 10e chasseur de rang S sud-coréen. Donc là, du coup, branle-bas de combat. Là, toutes les guildes qui sont en train de bander sont genre « Oh mon dieu, il y a un nouveau rang S, vas-y, il faut qu'on essaye de le recruter à fond et tout. » Bon là, je trouve qu'il y a un petit changement de paradigme quand même, parce que jusqu'à présent, à moins que j'ai mal compris, ce qui est possible aussi, j'ai l'impression que le Sun Jinwoo, là, il se planquait parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes vis-à-vis du fait qu'il ait gagné de la puissance, qu'on lui pose trop de questions. Là, il arrive à un stade où il ne peut plus se planquer, mais il a plus l'air d'avoir peur qu'on lui pose trop de questions. C'est-à-dire que là, il fait « Bon, bah, je vais me dévoiler au monde. Apparemment, je suis vraiment un rang S. Bon, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir accéder au rang supérieur, au donjon au niveau supérieur, et pouvoir réellement tester mon niveau. » Sachant que pour moi, vu qu'il a déjà accès à des donjons secrets, il a déjà fait des niveaux de rang supérieur. Il a même perdu. Donc, bon, ça, c'est un petit peu bizarre, mais je comprends un peu la démarche. Et donc, il y a tous les guildes qui essayent de le recruter. Il y a le gouvernement qui essaye de le recruter aussi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il passe d'un gars qui était un boulet, c'est-à-dire qu'il était rang E, il était méprisé de tous, rejeté, on le prenait juste parce qu'il fallait quelqu'un pour ramasser les poubelles, des trucs comme ça, à un mec hyper convoité. Et ce qui est intéressant, c'est que il semble pas forcément excité par la chose. Genre, non, c'est bon, je domine, mais je m'en fous. Je suis focus sur mes objectifs et sur moi-même. J'ai pas besoin de la reconnaissance des autres. Ce qui est absolument chadesque, pour reprendre le langage internet. Voilà, ça c'est le chad ultime. C'est-à-dire que le gars, il domine tout le monde. Enfin, il domine pas tout le monde, c'est pas le plus fort de tous les plus forts, mais il a fait un travail sur lui-même, bon, un peu forcé par le destin, certes, mais qui l'a amené à un certain niveau, et le gars, il a pas spécialement d'orgueil par rapport à ça, on a l'impression. Il cherche pas à avoir l'admiration ou l'approbation des autres. Au contraire, d'ailleurs, jusqu'à présent, il était plutôt dans la discrétion. Il ne se dévoilait que s'il n'avait réellement besoin. Et en fait, il y a tout le monde qui le courtise, et il s'en bat les couilles quand il y a le mec en rouge qui arrive, qui est un flexeur d'ailleurs, qui est tout l'inverse de Sun Jinwoo, que le gars, tu le vois dans un donjon, il est en train de flexer avec sa cape, il est toujours en costard, il a sa cape dorée et tout, il fait tiens, j'ai tout cramé, vas-y, ramassez les trucs là, j'ai laissé un peu les cadavres, vous pouvez les looter, vas-y, maintenant, laissez nettoyer, moi je rentre à la maison, tranquille. Il se la pète, le gars se la pète, tu vois comment il s'habille, comment il se comporte avec les autres, il croit que c'est une resta, bon, c'en est une, visiblement. Il arrive devant Sun Jinwoo, il fait genre bonjour, je suis le directeur de la guilde de mon cul, j'ai oublié le nom là, je te veux dans mon équipe. Et Jinwoo il fait ouais, non merci. Il le regarde, il le calcule pas, il fait ouais, non merci, il se casse.
Mais il fait pas ça, Shen Jinwoo, pour humilier l'autre. Ou même parce qu'il se considère meilleur. C'est parce que le gars est tellement chadesque qu'il il est focus sur son objectif, en fait. Il fait, non, mais c'est bon, je m'en bats les couilles. Et alors, soit il fait ça parce qu'il s'en bat les couilles, soit il y a un petit côté revanche. C'est ça, il y a une espèce d'ambiguïté aussi là-dessus. Soit il y a le côté revanche. Genre, la société n'a pas voulu de moi, le système n'a pas voulu de moi quand j'étais au plus bas. Maintenant que je suis au top du game, c'est moi qui rejette le système. Encore une fois, si c'est ça, c'est aussi chadesque. Je trouve que c'est stylé. Voilà, donc le personnage dégage quand même un certain style, un certain charisme. J'ai envie presque une certaine noblesse quelque part, qui est assez cool. Voilà, c'est-à-dire que non, je ne vais pas quequer maintenant que vous me... C'est vous qui allez quequer pour moi, mais je vais même pas accepter votre quequage. Je vais partir comme un prince. Je m'en bats les couilles de vos conneries. Hop. C'est intéressant aussi quand le vieux vient lui faire la proposition. Hey, là, tu parasites les guildes. Ok, on va te moins te payer, mais là, tu es parti du gouvernement. Là, il te dit, j'étais là, c'est bon. Tu deviens fonctionnaire, surtout dans les pays asiatiques quand tu es fonctionnaire, attention. Maintenant, tu vas avoir le statut, tout va s'ouvrir à toi, machin, mais chouette. Et le gars, il sait ça, il fait, ouais, c'est sûr, ça va changer ma vie et tout. Il fait, ouais, mais je vais dire non quand même. On en a cru qu'il allait dire oui, il fait, non, je vais dire non quand même. Parce qu'en fait, moi, je vais aller me bastonner dans les donjons. Bon, c'est l'excuse qu'il donne. Est-ce que c'est juste une excuse ou est-ce que c'est la vraie raison? Parce qu'il veut sauver sa mère, on a très bien compris. Mais est-ce que dans le processus, il n'est pas dans un délire de ah, si je vais avec une guilde, quelque part, ils vont un peu me bloquer. Si je vais partir du gouvernement, je vais plus explorer de donjons. Et quelque part, la quête de puissance va s'arrêter là. Pour le confort et le statut, il fait non. Je ne veux pas le confort et le statut. Je veux le statut, si tu veux. L'oseille, j'en ai besoin parce que c'est un moyen. C'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Je veux prendre ça, mais d'un autre côté, je veux quand même aller me fracasser avec des monstres parce que être puissant, se prouver à lui-même qu'il est capable d'aller toujours plus loin, c'est quelque part un peu ça qui le motive aussi. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt bien fait de resituer les enjeux. Surtout que le gars, son statut, il est en suspens parce qu'ils disent ouais, on va pas être officiellement te déclarer en rang S. Avant, on va laisser un peu tout le monde faire sa proposition et après, on te déclarera officiellement. Donc du coup, de toute façon, il va devenir une star à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Il va être connu. Et du coup, il cherche quand même des petites guildes à faire. Il fait bon, je peux pas, des petites quêtes à faire, et il peut pas aller dans des donjons supérieurs. Donc, il s'inscrit en tant que rang E, en tant que mineur. Et là, gros fan service, quoi, en mode je flex mes muscles, je casse des machins et tout. Et je vais essayer d'aller taper le boss de donjon en scred. Et il se fait choper par une des classes S, dont j'ai oublié le nom. Mais il me semble elle a le délire de l'odorat là. Alors je sais pas si c'est dans le manga ou dans le webtoon que je l'ai vu ou si on l'avait vu en saison 1 ça, qu'elle avait croisé Shen Jinwoo déjà et qu'elle avait trouvé que c'était le seul mec qui sentait bon. C'est-à-dire tout le monde pue. C'est terrible. Hein. Tout le monde pue la merde, sauf lui, Shen Jinwoo. Oh il sent bon lui. Le Gigashad là-bas il sent bon. Peut-être que je vais le pépon à un moment donné, j'en sais rien. Bon bref, je suis vulgaire, gratos. Mais voilà, ça c'est plutôt intéressant. Autre chose qui était intéressant dans cet épisode, c'était le flashback du rang S qui était, j'ai oublié, Dong-song ou je sais pas quoi là, j'ai oublié son nom, Donjo, je crois que c'est Donjo, peut-être que je me trompe, qui voulait trouver Sun Jinwoo pour lui péter la gueule parce qu'il sait qu'il a buté son frère, qui se prend une branlée monumentale avec le père de Sun Jinwoo. On voit comment il l'a menacé, genre vas-y, tu t'approches de ma famille, je t'encule. Là, t'as senti le flex, t'as senti la puissance. Mais alors, la question qu'on se pose, que moi je me pose, c'est que comment ça se fait que le daron, il est aussi énervé et que le fiston, c'était le fond des chiottes. C'est bizarre. Il y a sûrement un délire. J'espère qu'il y aura une explication. Alors, on m'a spoilé plus ou moins dans les commentaires que le pouvoir de Jinwoo n'a rien à voir avec le fait que son père soit balèze. J'ai envie de dire, tant mieux, mais qu'il y ait une petite explication de comment ça se fait qu'il soit aussi nul. Parce que très souvent, dans le délire asiatique, il y a quand même une notion d'héritage, un peu de genre, ouais, tu descends d'une lignée, donc du coup, tu dois forcément être un peu balèze. C'est un peu le délire dans Naruto et dans plein d'autres mangas d'ailleurs. Quand tu descends d'une lignée balèze, t'es balèze. Lui, il n'était pas balèze à la base. Et il y a de bonnes chances de parier que s'il n'était pas tombé sur ce double donjon au début de la saison 1, jamais il aurait dépassé le rang E. Donc comment ça se fait qu'on passe un mec méga SSS à... j'ai rajouté un S exprès. SSS à un mec rang E. Tu vois, c'est bizarre. J'espère qu'il y aura une explication là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Bref, un épisode assez bien rythmé, pas centré sur la bagarre, plus centré un peu sur le lore, qui repose des enjeux réellement. Voilà, j'ai eu un épisode, alors évidemment il y a des séquences où le gars pète la classe et tout, mais c'était utile pour raconter quelque chose,
pour témoigner de son évolution. Donc c'est un épisode que j'ai trouvé particulièrement apprécié, qui était plutôt cool, et franchement, bah, j'ai hâte de voir le prochain. Voilà, là, des épisodes comme ça, je trouve ça cool. Alors, est-ce que c'est déjà comme ça dans le webtoon, ou est-ce que ça a été un peu sublimé dans la version animée? J'ai pas lu le webtoon depuis très longtemps, donc je peux pas affirmer quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est un épisode assez bien écrit, assez bien construit, qui fonctionne, et tu me rajoutes à ça des séquences de flow incroyables, et franchement, on peut avoir un banger, encore une fois, hein. Alors, ça raconte pas des trucs de fou, bien sûr, mais ça a le mérite d'être efficace. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'épisode de la semaine. J'en profite aussi, parce que j'oublie de vous dire toujours de me follow sur Instagram. Hein, surtout que cette année, on a prévu de mettre beaucoup de contenu sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram, le chef otaku tiré du bas, machin, c'est dans la description. Merci d'avoir suivi cette review, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.